Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Désolé encore pour ma voix qui est toujours cassée. Ça date un peu là, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais une petite présentation du Discord. Je vous présente les deux, trois futurs termes qu'on va aborder. Et ensuite, je vous fais une petite analyse graphique sur la suite de la semaine, même si en réalité, ce sera plus intéressant de la faire dimanche pour la semaine prochaine. Parce que normalement, si tout se passe bien, je reprends bien mes graphiques Forex à partir de la semaine prochaine. J'étais en famille jusqu'à il y a peu. Donc, je préfère faire un focus sur la famille que rester devant mes graphiques, on va dire. Donc, sur le Discord, on a divisé le pôle investissement en trois parties. Il n'y en a que deux visibles pour le moment. Donc, l'aspect trading avec ce qu'on appelle des fils où vous pouvez trouver des informations assez générales sur le monde de la bourse et l'actualité en général autour de ce domaine-là. Un récap des sessions d'analyse que vous avez sur YouTube directement. Côté crypto, c'est un petit peu plus détaillé. Il y a un petit peu plus de contenu. L'équipe est un peu plus à l'affût de ce côté-là. Et moi aussi, finalement, parce que moi, c'est un peu plus intéressant. On va pas se mentir. Donc, centralisé autour des échanges Bitcoin et des infos autour du Bitcoin. Je reviendrai sur ces deux, trois petits graphiques. Il y en a trois normalement, même quatre, juste après. La fiscalité. Fiscalité globale, hein, on ne rentre pas forcément dans le détail, mais on vous parle plus ou moins de tout ce qui se passe dedans. L'environnement, j'ai décidé, ça c'est ma, euh, mon œuvre, on va dire. J'ai décidé de mettre en avant ce point-là parce que c'est souvent quelque chose qu'on ne comprend pas. Et souvent quelque chose qui est pointé du doigt du côté des crypto-monnaies. On sans mettre en avant le fait que là, au Parlement européen, certaines personnes ont osé demander qui étaient les actionnaires Bitcoin et où se trouvait, entre guillemets, le siège de Bitcoin. C'est assez comique de voir le nombre d'informations que les gens ont là-dessus, et surtout les baby-boomers, on va dire. Mais bref. L'environnement, parce que ça a un impact réel au sein de la société, que beaucoup de projets crypto sortent autour de ce thème-là, mais il faut comprendre avant tout les tenants et aboutissants de tout ça. Enfin bref, on verra un petit peu, vous verrez un petit peu tout ça et je prendrai le temps avec l'équipe euh, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir de développer ce thème-là un peu plus parce que c'est un thème qui me plaît beaucoup. Les vidéos YouTube, donc le recap de nos vidéos, de vidéos de certaines personnes qu'on connaît ou de vidéos intéressantes. La notion de gaming, ça fait longtemps qu'on n'a rien partagé dessus parce qu'on n'a rien trouvé, enfin du moins j'avais rien moi perso de très intéressant. Et côté équipe, bah, à part vous balancer des projets dans la gueule, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Mais à certains moments, on a des avantages là-dedans et on va aussi avoir toute la notion de play to earn. On a quelques vidéos de prêt pour ça ou sujet de prêt, on vous les partagera en temps et en heure. La notion de métaverse et de NFT, que ce soit sur de l'aspect global, là c'est beaucoup du global. Moi, perso, j'essaye d'aller un peu plus dans le détail quand je fais des lives et quand je suis en direct avec les autres. Mais à terme, on essaiera de faire ça même sur YouTube pour tout le monde ou même là sur le canal. Et là, les informations autour du monde de la crypto dans l'ensemble, on va dire, un peu pris de partout, que ce soit des analyses perso, que ce soit du contenu pris sur le web, tout simplement, des news finalement intéressantes autour de ce domaine. La dernière chose, ça va être l'aspect échange avec bah, les personnes qui souhaitent le faire, que ce soit côté bourse ou côté crypto. Chacun gère ça comme bon lui semble, j'ai envie de vous dire. Je vous ai fait le tour de tout ça. C'était vraiment histoire de faire une petite présentation globale de notre pôle. Comme je l'ai dit, on va avoir un pôle IMO un peu plus tard. Et ce sera bon, plus ou moins dans le même cheminement, on va dire. Côté Bitcoin, bon, bah, bien heureux d'avoir eu potentiellement raison, ou pour le moment d'avoir raison au niveau de mon analyse. Bon, encore une fois, on verra ce que ça donne plus tard, mais pour le moment, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pris et de ce que j'ai mis en place et de ma compréhension de la chose. Encore une fois, de ma compréhension du graphique pur et dur sans considérer l'actif, désolé, sans considérer l'actif. Désolé encore une fois. Donc, sans considérer l'actif et sans prendre en compte tout ce qui est le fondamental et les valeurs associées, donc les volumes, etc. Au niveau bah, de ce point-là, on est bon.
on va pouvoir continuer, aller un peu plus dans le détail et revenir un peu sur ce qu'il s'est produit. Donc, je vais devoir descendre en time frame H2, H1, même si je préfère amplement le H1. On peut même aller en H4 finalement. GBP USD, est-ce que j'avais un graphique un peu plus? Voilà, ici. Donc, finalement, on n'est pas allé chercher le plus haut. On a chuté directement à partir de ce secteur, mais on est toujours en train d'accumuler ici, donc pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui s'est dit la dernière fois. Côté GBP JPY, donc la dernière fois, on devait être tac, 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 tac. C'était hier, donc le 3 mars. On était par là. On a chuté, pareil, 155. Je vous avais dit, si je ne me trompe pas, que je pouvais le voir monter jusqu'à 155 500 ou, attendez, il faudrait que je retombe sur la vidéo où j'avais parlé du rejet de cette zone-là en daily. Ok, c'était plus peut-être ça en daily, le rejet du 38,2, parce qu'on devait être un peu en dessous, ou on devait être au niveau du 50 quand j'avais fait la vidéo. Et on se rend compte finalement bah, que là, on l'a bien rejeté. Donc, c'est plutôt cool. En plus de ça, on voit que le marché se suit globalement sur quasiment toutes les paires. Maintenant, on va devoir vérifier et attendre dans le sens où plusieurs choses peuvent se produire. On peut avoir un prix qui explose de ce côté-là, euh, que ce soit par rapport au yen ou par rapport au GBP, parce que si je ne me trompe pas, la Grande-Bretagne n'est pas impliquée dans le conflit pour le moment. Le Japon va avoir des intérêts. En fait, là, va falloir voir qu'est-ce qui va prendre le plus de valeur. Est-ce que c'est le yen qui va prendre l'ascendant ou est-ce que c'est le GBP? Encore une fois, vu que le GBP n'est pas dans le conflit, on peut considérer que il s'en moque un petit peu et que la paire, par exemple, GBP-JPY, risque d'être beaucoup plus stable que d'autres paires. Bon, encore une fois, là-dessus, il y a comment dire, les tenants et aboutissants et les implications corrélés vont faire que on va plus suivre du GBP USD. Et vu que l'USD risque d'être dans le conflit ou vu qu'ils se mettent beaucoup avec l'aspect OTAN, ça peut être problématique. On a aussi la corrélation GBP USD, Euro USD. Donc là, on est vraiment dans la zone euro avec le conflit à nos portes. Donc tout ça, ça peut impacter le marché. Mais il est aussi probable que les paires en JPY et les paires en GBP prennent leur envol et fassent leur propre petite vie, car elles ne sont pas réellement impactées. Du moins, pas directement et pas forcément négativement. Si on prend en compte, par exemple, l'aspect blocage de l'espace aérien, et je vous conseille vraiment les vidéos, par exemple, de Idriss Aberkan sur le sujet. Il va avoir la chaîne YouTube Terra Bellum qui est plutôt pas mal. J'étais tombé aussi sur quelques documentaires Arte, même si pour une fois, je trouve que les documentaires Arte sont peu qualitatifs sur ce sujet. C'est un peu triste parce que je mettais en avant à chaque fois le fait qu'ils étaient un petit peu, entre guillemets, impartials au niveau de leur jugement et de ce qu'ils posent en termes de faits. Là, j'ai trouvé que les faits étaient un petit peu emmené pour mettre la Russie les méchants et les Ukrainiens les super gentils en omettant pas mal de choses, bien que, encore une fois, il y a dans certains documentaires qu'ils ont fait récemment, une certaine justice, entre guillemets, ou une certaine neutralité. On a aussi tout ce qui est François Asselineau, qui fait de bonnes vidéos sur YouTube. Si je ne me trompe pas, sa chaîne YouTube, c'est Union Populaire républicaine, si je ne me trompe pas, l'UPR, mais vous notez son nom directement, vous pouvez avoir pas mal de contenu. Et ça reste intéressant parce que lui aussi, il est d'analyse assez générale. Et là-dedans, on peut tomber sur pas mal de petites choses intéressantes, notamment le point positif pour l'Asie, du blocage de l'espace aérien russe, parce que finalement, les compagnies aériennes européennes vont perdre de l'argent en faisant le détour, alors que les compagnies aériennes chinoises ou asiatiques, donc japonaises, etc., vont pouvoir bazarder par la Russie directement. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour eux. À voir encore une fois comment tout ça va se gérer. J'ai plus envie pour le moment, en fait, de faire un point sur l'aspect global, sans parler forcément de Forex et de trading, plus l'aspect investissement global. Donc, voir ce que peut apporter la situation actuelle sur des denrées, sur le gaz, par exemple. Je sais même pas, c'est quelque chose que j'ai jamais tradé le gaz. Euh, c'est quelque chose que j'ai jamais tradé, l'actif gaz. Je ne sais même pas où ça se trouve en fait, et je sais même pas qu'est-ce que c'est en réalité. Euh, Faudra que je me renseigne là-dessus, mais bon,
Ta, 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 ta. Bon, faudra que je vois ce qu'il en est à ce niveau-là. Mais ça pourrait être intéressant de checker ça. Euh, faudra que je me pose dessus. Le gaz, les denrées alimentaires principales, donc tout ce qui va être euh, blé. Je sais même pas comment ça s'appelle ça aussi. En fait, c'est que je sais plus. Je sais plus parce que je les avais sur un de mes anciens brokers, mais je les ai plus forcément en tête. Bref, peu importe. Écoutez, je vais juste me mettre sur un graphique, parce que là, je cherchais juste un graphique pour imager ce que j'ai à raconter. On va mettre sur le EXY. Voilà. C'est quelque chose de neutre. En réalité, on s'en fout. Même le DXY, par exemple, voilà. On va rester ici. Tenez au passage, pour faire un point. Les personnes qui comprennent pas Euro-USD. Euro-USD, c'est le DXY. Donc, enfin, c'est plutôt le EXY en fonction du DXY. Genre, c'est euro, donc EXY, USD, DXY. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est la corrélation entre deux paires qui fait cette notion-là comme je vous dis, euro-USD. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé là-dessus, mais pour analyser l'euro-USD, vous pouvez aisément faire l'analyse EXY et DXY, ou juste le XY ou juste le DXY. Ça vous donnera une idée de ce que peut faire l'euro-USD. Et c'est un peu pareil sur toutes les paires quand on veut savoir l'impact d'une devise par rapport à l'autre. Du moins, c'est comme ça que j'utilise. Encore une fois, par rapport à ça, j'ai pas la science infuse, et j'ai pas un parcours, on va dire, scolaire vis-à-vis du trading et de l'investissement. C'est-à-dire que ma compréhension de la chose, peut-être qu'au niveau du vocabulaire, je suis à l'ouest complet, ou que certains, je suis déjà tombé sur des personnes qui avaient un vocabulaire beaucoup plus abouti et élaboré que moi, mais qui gagnaient beaucoup moins d'argent que moi. Donc, perso, le vocabulaire, j'ai envie de vous dire que je m'en tape. Juste comprendre que il y a cette notion-là de vocabulaire que j'ai peut-être mal, et me rattraper en privé, c'est cool. Merci à vous parce que ça m'apprend des choses. Mais dans les faits, je m'en fous un peu de cet aspect-là. Reprenons par rapport à ce que j'étais en train de dire. Le gaz, par exemple. Le gaz, on sait que dans les engrais, il faut du gaz pour les enrichir, les engrais azotés, euh, notamment les engrais azotés. Les engrais sont utilisés pour tout ce qui est alimentation, les denrées alimentaires principales. Donc finalement, si on parle de la pyramide de Maslow, j'étais tombé sur ça sur Facebook ce matin, et assez cool de voir que certains partagent aussi la même vision que moi à ce niveau-là. Donc la pyramide de Maslow avec les besoins primaires et les besoins de sécurité. Donc un, deux. Au niveau de cet aspect-là de nourriture, est-ce qu'il serait peut-être pas plus intéressant d'aller investir sur ça plutôt que de rester sur le Forex ou sur la bourse traditionnelle, aller chercher des actions, etc., en sachant que dans un conflit armé potentiellement, les gens vont plus chercher à se nourrir que chercher à aller à avoir le dernier iPhone, par exemple, ou à avoir la dernière mise à jour sur leur Windows. En réalité, tout est à prendre en circonstance, tout est à échelonner. Et même sans ça, en fait, si il y a vraiment une scission entre l'Est et l'Ouest, euh, peut-être que, peut-être que le prix d'un côté et de l'autre des denrées alimentaires risque d'augmenter, et ça pourrait être intéressant là-dessus. Un peu comme pendant le Covid, quand je vous disais, enfin quand je disais, ça je l'avais pas dit en public, je l'avais plus bazardé en privé avec mon petit groupe de collègues, mais un peu comme quand on parlait des matières premières en construction, par exemple, pour les entrepreneurs, pour les artisans.
le fait que le coût euh, de l'immobilier allait potentiellement continuer à grimper, puisque le coût des artisans allait grimper, puisque le coût des matières premières allait grimper. Et si on ajoute à ça le pétrole avec le coût je perds toujours ce mot, transport, avec le coût des transports, eh ben, on peut finir sur une augmentation globale de quasiment tout, qui est à la base d'une seule chose, d'un seul domaine. Donc peut-être qu'investir sur les matériaux principaux au lieu de se casser la tête à investir sur le produit fini, même s'il y a plus de plus-value sur le produit fini, ça peut être intéressant parce qu'en tant qu'investisseur, ce qu'on cherche, c'est pas forcément la plus grosse des plus-values, mais c'est la plus-value la plus sûre, entre guillemets, et celle qui nécessite le moins de taf de l'autre côté. Il est beaucoup plus simple d'investir sur le pétrole et de bénéficier de son augmentation euh, par un concours de circonstances sur de l'aspect sur la loi du marché simple, donc offre et demande, plus la notion d'augmentation des coûts derrière. Donc, il est plus intéressant peut-être d'investir sur les engrais ou sur le blé, donc les matières premières pour faire tout ce qui est les aliments, farine, etc., pain à la totale, plutôt que d'investir sur les sociétés qui font ça, puisque c'est peut-être plus risqué d'un côté que de l'autre. Genre, qu'est-ce qui garantit qu'une société, par exemple, qu'une boulangerie, qu'est-ce qui garantit qu'une boulangerie va pouvoir assumer une hausse du prix des matières premières, dans le sens où ils vont peut-être pas pouvoir trop augmenter le prix du pain quand ils vont le revendre, puisque les gens, avec l'inflation, vont pas avoir un pouvoir d'achat très élevé. Donc, qu'est-ce qui garantit que ces personnes-là, après on parle du pain, j'ai mis cet exemple-là parce que j'ai un bout de pain à côté de droite, euh, mais on pourrait donner quelque chose de plus factuel, mais restons dans notre délire de pain. Qu'est-ce qui garantit que la société ne va pas faire faillite ou que la majorité des sociétés ne vont pas faire faillite? Donc après, il faut trouver celle qui est le plus stable ou celle qui a le plus de fonds. Mais là encore, tout est relatif. Si on prend par exemple le Covid, j'aurais dû dire Clovis, pour pas me faire ban. Encore, je rigole, ça va. C'est pas comme si j'allais me faire kicker de YouTube avec 50 vues par vidéo maximum. Euh, Si on prend l'aspect C19, là, pour les 3 dernières années, 2, 3 dernières années, je ne sais même plus, 2 ans, on peut considérer en fait la notion d'effort que les sociétés ont fait. La majorité des sociétés ont fait en sorte de lisser leurs coûts pour pas que, en France, par exemple, pour pas qu'on ressente, nous, en tant que citoyens, ou du moins que le citoyen moyen ne ressente pas la hausse des coûts. Mais le jour où ils vont se mettre à arrêter ça, le jour où leur contrat, entre guillemets, avec l'État ne fonctionne plus, on va ressentir une gifle énorme parce que la hausse des matières premières aurait dû faire augmenter énormément la plupart des coûts de tout et de rien, en fait. Que ce soit notre pain, que ce soit notre gasoil, même si lui, il est ultra cher, que ce soit tout ce qui va être matériaux premiers pour de la construction, que ce soit, comme je vous dis, hein, farine, blé, la totale, que ce soit dans les magasins, les vêtements, textiles, etc., tout ce qui est importé, tout ce qui nécessite du transport, tout ce qui nécessite des matières qui étaient en pénurie, ça peut jouer et ça peut jouer sur l'économie d'un pays complet. Je vais couper ici parce que ça commence à être un peu long et je me rends compte que je suis en train de virer de bord complet. On va essayer de structurer un peu plus la prochaine fois. Encore une fois, c'est des sujets qui sont assez intéressants et assez passionnants. Je pourrais parler des heures, enfin, sur tout ça, sans même me préparer et juste en meublant parce que je peux partir d'un sujet sur un autre sans trop de soucis. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça serait intéressant pour vous et pour moi parce qu'on pourrait avoir de l'échange et même pour les autres personnes avec qui je travaille. Ça pourrait être intéressant parce qu'on aura de l'échange. Je vous ai pas parlé de l'aspect entrepreneuriat encore sur le Discord. Ça va pas tarder à venir, même si c'est déjà en place. On l'a pas encore structuré parce qu'on est deux dessus. Et moi, j'ai un peu la flemme de le faire pour être honnête avec vous. Donc, enfin, de le faire à plus grande échelle que ce que je fais déjà. Donc, n'hésitez pas à dire sur le Discord, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à poser des questions, ça reste toujours important. N'hésitez pas à poser des commentaires sous les vidéos YouTube si vous avez des remarques, peu importe quelles qu'elles soient. C'est toujours important et intéressant. Ça permet d'échanger, ça permet d'améliorer le contenu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end et on se donne, désolé, rendez-vous un petit peu plus tard pour la suite de tout ça. Salut tout le monde.